Esprit de gaspillage. Aujourd'hui, l'Église se trouve dans la pauvreté. Non seulement il y a des problèmes, comme on a dit, des combats sataniques pour avoir les richesses, mais aussi il y a une autre attaque qui fait que quand vous avez les richesses, quand vous avez l'argent, cet esprit vient vous arracher cet argent. Et l'un des modes, c'est ce qu'on appelle le gaspillage. Il y a dans la Bible la parabole du fils prodigue. Le mot prodigue signifie celui qui fait des dépenses excessives, qui dilapide ses biens. Ce qu'il faudra retenir pour avoir l'argent, ce n'est pas facile. Mais pour les gaspiller, les dépenser, c'est quelque chose de très 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 facile. Dans un seul jour, tu peux dépenser l'argent pour lequel tu as pris un mois de peine pour l'avoir. C'est cet exemple, nous allons lire ça dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 15, verset 13. Peu de jours après, les plus jeunes fils ayant tout ramassé, partis pour un pays éloigné où ils dissipent son bien en vivant dans la débauche. On connaît très bien cette histoire. Cet enfant avait réclamé toute sa richesse et le père lui a donné tout son héritage. Il est parti, mais là où il est parti, il a tout dilapidé. Parce qu'en réalité, cet enfant a été attaqué par l'esprit de gaspillage. Et aujourd'hui encore, la plupart d'entre nous, nous vivons dans le gaspillage. Nous vivons dans le gaspillage. Il y a une tendance qu'on appelle aller faire des dépenses compulsives, c'est-à-dire des dépenses non programmées. Tu te retrouves en ville dans un supermarché sans but précis, sans objectif. Tout ce que tu vois, tu achètes. C'est de l'esprit de pauvreté. Parce que c'est vrai, tu achètes des choses qui ne servent à rien, des choses inutiles. Et c'est un plan du diable. Beaucoup de gens sont attaqués par cet esprit de gaspillage. Combien d'argent tu gagnes? Et cet argent, tu l'orientes vers quoi? Est-ce que ces choses sont-elles utiles ou pas? Et le gaspillage peut se faire dans tous les domaines. Tu peux te mettre à acheter des choses dans la maison dont on n'a pas besoin. Tu peux te mettre à acheter des vêtements, des sacs. Tu as déjà combien de vêtements? Si tu achètes encore cette nouvelle paire de chaussures, est-ce que ce que tu as ne suffit pas? Et c'est ainsi que tu vas voir des gens se retrouver avec beaucoup de paires de chaussures, avec beaucoup de tenues inutiles dont tu ne portes même pas. Tellement que c'est trop, tu peux porter une seule fois dans l'année. L'esprit de gaspillage te pousse à aller vers des choses dont tu n'as pas besoin. Regardez cet homme qu'on appelle Salomon, Dieu l'a béni. Mais toute cette richesse, ça lisait dans la Bible, le grand Salomon. Toute la richesse que Dieu lui a donnée était terminée. Parce qu'il s'est mis à épouser beaucoup de femmes. Et pour soutenir toutes ces femmes-là, ça lui a pris toute sa richesse. À tel point que vers la fin de sa vie, il était obligé de mettre des taxes et des impôts. Et garder l'homme que Dieu avait béni. Il s'est laissé aller à cet esprit de gaspillage en multipliant les femmes, les conquêtes et les concubines. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens sont attaqués dans ce sens. Tu peux être là avec ta femme, ta famille, tout va bien. Et les jours qu'il y a l'argent, le diable va te pousser à aller chercher une deuxième femme, à vivre dans la débauche, à avoir des copines partout. En réalité, c'est pour gaspiller ton argent. Dans la Bible, on a dit que cet enfant a mangé tous ses biens avec les amis, avec des prostituées. Et quand il s'est retrouvé dans les vides, il a commencé à manger la nourriture des cochons. Mais où étaient les gens avec qui il mangeait quand il était dans la gloire? Aujourd'hui, cet esprit nous attaque de plusieurs façons. Son mode d'action, il agit dans le monde des sentiments. Il agit dans le monde des désirs. Il réveille des désirs inutiles.
des désirs inutiles qui te font perdre ton bien. Et cela peut se faire aujourd'hui encore par des gens qui viennent venir autour de toi pour te flatter, pour te vanter. C'est comme lui, l'enfant prodigue, pendant qu'il était dans la gloire, il devrait avoir beaucoup d'amis autour. Il y a des gens aujourd'hui qui vont dans les bars, ils décident de payer de la boisson pour tout le monde. On l'acclame, on l'applaudit, mais toutes ces choses vont produire quoi? C'est de l'argent, de la provision de tes enfants que tu es en train de dilapider. C'est de l'argent des frais scolaires de tes enfants que tu dilapides juste pour la gloire. Et aujourd'hui encore, on voit même certains artistes et musiciens qui font que Dieu a donné un grand talent de musique. Aujourd'hui même, la composante artistique n'est plus là. La musique se limite à citer les noms des gens qui ont donné l'argent pour qu'on te cite dans une musique. Ça, ce sont des dépenses inutiles. Ce sont des dépenses qui vont t'amener vers la pauvreté. Et aujourd'hui encore, l'argent ne reste pas parce qu'on ne sait pas comment les gérer. L'argent demande une éducation financière pour savoir comment les gérer. Et dans la Bible, on dit qu'il faut prendre exemple sur la fourmi. La fourmi est un insecte qui connaît, qui sait planifier, qui fait des réserves pour des mauvais jours. C'est ça. La Bible elle-même dit qu'il faut savoir réfléchir. Parce que cet esprit, comme je vous ai dit, il agit au niveau des sentiments. Il va déclencher des sentiments en toi pour te dire que tu as besoin de telle chose. Quelqu'un comme toi, tu as besoin d'aller à tel niveau. Tu as besoin d'aller dans tel hôtel. Tu as besoin de porter tel habit, de telle valeur. Des fois, ce sont des choses inutiles. Tu as déjà un téléphone qui fonctionne très bien. Il va te pousser à aller chercher les nouvelles marques. Tu as déjà ça ne suffit pas. Il va t'amener à croire que ce que tu as ne suffit pas. Il va déclencher ce que j'ai appelé la joie décalée. Te convaincre que pour que tu sois bien, tu as besoin de telle marque de téléphone. Tout ça, ce sont des choses inutiles. Quand bien même tu l'auras, tu ne seras pas satisfait. Parce que ce qu'on oublie, c'est ce que j'avais enseigné l'autre fois. L'homme a été conçu de manière à ce que rien de ce qu'il y a sur cette terre puisse satisfaire son âme. Parce que l'homme est un esprit. Même si tu cherches ces choses-là, à la fin, tu auras le découragement, le désespoir et la frustration. Regardez cet homme Salomon que Dieu a élevé à la fin. Il a dit tout est vanité et poursuite des vents. Et l'esprit de gaspillage agit à ce niveau. Il va te pousser à faire des choses complètement inutiles. Combien de gens se retrouvent avec de l'argent après 3 jours, il n'a plus rien. Il ne sait même pas ce qu'il a fait de cet argent de concret. Tout est parti dans des choses inutiles. Certaines personnes se mettent à distribuer l'argent pour qu'on t'acclame. Les gens là ne t'aiment pas, c'est ton argent qu'ils aiment pour qu'on te glorifie. Des fois, tu oublies les besoins de la maison, tu sacrifies tes enfants pour faire plaisir aux gens. Tout ça, c'est de l'esprit de gaspillage. Même l'aide que j'ai dit pour aider quelqu'un, il faut suivre l'orientation du Saint-Esprit. Et les gens vont venir te manipuler, les gens vont venir te courtiser, les gens vont venir te flatter pour te dépouiller. Vous connaissez les contes, la récitation du corbeau et les renards. C'est-à-dire, il est là, il va te flatter. En réalité, ce qu'il veut, c'est que tu lâches les fromages que tu as, que tu lâches ta richesse que tu as. C'est exactement ce que le diable fait. Il va envoyer des flatteurs autour de toi. Il va envoyer des gens qui seront autour. Et ces gens vont commencer à vivre à tes dépens. Si tu n'es pas souple, savoir que tu es dans l'esprit de gaspillage, savoir où se trouvent les priorités. À la fin d'un certain temps, tu vas te retrouver, tu n'as plus rien. Parce que l'argent que tu devrais investir, tu l'as gaspillé dans ces choses inutiles. Avoir l'argent, c'est bien. Mais Dieu regarde comment tu gères les peu qu'il te donne.
Les peu d'argent que tu as, comment tu les gères? Si tu es incapable de maintenir l'argent quand c'est peu et quand il y en aura beaucoup, tu ne feras plus rien. Et beaucoup de gens entrent dans des pratiques des fois sans aucun but. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent aller dans leurs désirs. Le pouvoir de cet esprit de gaspillage, il agite les désirs. Et tu vas remarquer, quand tu n'as pas l'argent, tu vas sentir que ton cœur est calme. Mais si tu sens que quand tu as l'argent, le cœur est chaud, il y a une pression qui te pousse à gaspiller, aller utiliser pour avoir la paix, c'est le signe que tu es sous l'attaque de cet esprit de gaspillage. Tu vas voir, tu n'as pas la paix. Il faut que tu prennes du et acheter des choses jusqu'à ce que cet argent va terminer, alors tu auras la paix. Ça, c'est l'esprit de gaspillage. C'est l'un des signes qui montre que tu es sous l'attaque. Mais si toi, tu arrives à une dimension où tu as l'argent, ton cœur est dans la paix, dis-toi que là, tu vas avancer. Cet esprit ne t'a pas encore attaqué. Et ce que je pense arrive à beaucoup de gens. Ah, il y a seulement l'argent dans la maison. Ton cœur sera très agité. Il faut que ça sorte jusqu'à ce que ça termine. C'est l'esprit de gaspillage. Et c'est de cette façon que le diable maintient beaucoup de gens dans la pauvreté. Tu peux être là, tu te dis que Dieu m'aide, me donne l'argent, je ferai ceci. Et les jours où tu as l'argent, tu te mets à faire le contraire de tout ce que tu avais planifié. Tu te mets à faire totalement le contraire. Les gens vont venir te proposer des fausses affaires. L'esprit de gaspillage, son but, c'est de t'arracher l'argent en se servant de ton instabilité émotionnelle, en se servant de tes désirs. Des désirs vont t'agiter. Ce que vous devrez comprendre, c'est que les désirs sont infinis. Et les moyens sont toujours limités. Et si tu te laisses aller au désir, tout ton argent va finir. Quelle est la priorité? Ce que ça veut dire, même si quelqu'un va aller à la guerre, il veut faire quelque chose, il veut construire une maison, il faut d'abord calculer la dépense. Ça, c'est le mode qui nous permet de combattre cet esprit de gaspillage. Il faut d'abord